Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous retrouve pour travailler sur l'album, le folio que je vous ai proposé. On a réalisé ensemble la couverture. Donc avec la collection, moi je le réalise avec la collection Stamperia Little Boy. Je vous rappelle que j'ai moi 3 blocs de 30-30 pour utiliser. Je ne pense pas utiliser les 3 blocs, mais c'est les 3 blocs que j'avais achetés à l'époque. Donc on a réalisé la couverture ensemble. Vous voyez que maintenant ça plie bien. Moi elle a bien séché depuis avant-hier. On l'a faite avant-hier, celle-ci. Elle a bien séché. La couverture est nickel. On a des angles et des tranches parfaites. Par les pluches, pluches de gommure. On va poser tout de suite, avant d'aller plus loin, les aimants pour ne pas oublier. Alors, sur le petit rabat de droite, ce qui va venir sur le dessus, on va positionner des aimants. Alors, j'ai fait un petit repère à 5,5 du bord en haut et 5,5 du bord en bas. J'ai fait un petit repère à 2 cm du bord également. Là, j'ai fait un petit repère et je vais venir placer un aimant. Alors, je prends des gros. Ce sont des 1 mm d'épaisseur comme toujours, mais ils font... Ceux-là sont... Par contre, je ne vais pas arriver à les séparer, ça va être mon problème. Ils font 14 mm, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça, ce sont des 14 mm. Mais j'arrive pas à les séparer, donc ça va être... Oh, château. Oh. Alors, entre moi qui n'ai pas de force dans les doigts et ces aimants bien puissants, je ne vais pas y arriver. Bon, ben, je ne suis pas prête de les mettre si j'arrive pas à les séparer déjà d'eux-mêmes. Voilà. Alors, j'en mets 2, pourquoi? Parce que c'est un folio, on ferme avec la couverture. Il n'y aura pas de ruban sur ce folio. Il y aura une petite décoration, mais ce n'est pas une fermeture de quelque chose qui va fermer l'album. Il fait quand même 23 cm de haut, donc je préfère jouer la sécurité, avoir quelque chose qui ferme bien. Je mets 2 aimants. Libre à vous de n'en mettre qu'un au milieu, hein, ça fermera. Hein. Vous mettez un aimant costaud, ça fermera. Mais moi, je joue la sécurité avec 2 pour être sûr que mon rabat reste bien posé sur l'autre, que ça ne s'ouvre pas quand il sera chargé avec les photos. J'ai réalisé mes interactions en fonction de, bien évidemment, pour que ça ferme, que ce soit toujours comme vous le savez, comme j'aime, avec une possibilité assez large de photos, mais que ça ferme bien. Bon, j'étais un peu large sur mon bout de double face, mais c'est pas grave, un peu grande du moins. C'est que moi je suis généreuse avec les doubles faces et la colle. Et voilà, je place mes 2 aimants. Comme ça, je sais qu'ils sont placés tous les deux à 2 cm du bord. Je sais qu'ils sont sur la même lignée pour bien fermer. Maintenant, il va falloir que je me batte pour en séparer 2 autres. Oh, miracle! Et venir les coller dessus pour les coller en face. Alors, je peux vous dire que ceux-là, petite précision, ils sont costauds. Oh, mais c'est pas possible. Hein. Voilà. Et ben, je les remets tout de suite dans leur petite pochette, pas les perdre. Je les range toujours dans une petite pochette. Je marque la taille de mes aimants dessus, comme ça. Hop. À sa place. Alors maintenant, pour pouvoir fermer notre album correctement, il va falloir qu'on ait la bonne mesure. C'est-à-dire qu'il faut que nos 2 tranches là soient bien droites, bien coïncider en haut et en bas de votre fermeture. Et on doit avoir, bien évidemment, si on met son album debout, si vous avez ici sur la tranche du fond, une fois fini en prenant les extraits de la couverture, j'ai 19,7. Quand je ferme ici, je dois bien évidemment avoir mes 19,7. Je ne dois pas être plus large ni moins large. Il faut que mon album fermé il fasse la même taille devant que derrière. C'est une évidence. Donc si vos 2 rabats sont beaux, 2 tranches sont bien droites, votre album sera fermé bien droit. Donc je vais mettre un morceau. Je vais les coller un par un pour être sûr de bien les mettre en place. De score tape derrière un des 2 aimants déjà et on fera le deuxième ensuite. Hop, voilà. On va en fermer déjà un. Alors il faut que je me mette correctement. J'essaye de rester dans votre champ de vision. Si je me mets comme ça, logiquement, je devrais être droite. Je dis bien logiquement. Comme vous savez que moi j'aime pas l'à peu près sur une finition d'album.
Et là, je vais appuyer sur mon aimant pour que le col double face colle sur la couverture. C'est pas évident parce que comme c'est du carton, ah ben là, ici, il colle pas. Entre l'épaisseur de l'album et le carton, ah ben ça ne va pas. Je vais y arriver. Hein. Je vérifie toujours mon écartement. 19,7. Il faut que là, j'ai aussi 19,7. Oh, mais mets-toi bien, toi. Si j'arrivais à appuyer sur ce double face, mais c'est évident que sur du carton, ça n'appuie pas. Hein. Traverser le carton, c'est juste impossible. Ah, il est accroché sur un bout, mais pas partout. Crotte. Bon, on va faire autrement. Je vais faire autrement. Je vais mettre le morceau de double face sur les bancs. Donc j'arrive à mettre cet aimant au bon endroit. Du bon côté. Je mets mon morceau de double face sur l'aimant. Je vais enlever la protection si j'y arrive. Et ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Avec un petit outil peut-être. C'est le truc qui va me prendre la tête. Juste pour placer 2 aimants, il faut le faire quand même. Hein. Là, je veux juste enlever la protection du double face. Et ben, vous savez quoi? J'y arrive pas. Entre... viens à toi. Bon sang de bonsoir. Mais elle galère avec un bout de double face. Et bah oui, je galère, j'arrive pas à enlever la protection du double face. Pourtant, ça devrait pas être le plus compliqué sur un album à faire quand même. Alors, je peux vous dire que le double face rouge, pour enlever sa protection, c'est terrible. Ça, j'aime bien le score tape parce que ça s'enlève mieux. Bon, ben, changer de méthode, hein. Ça ne veut pas y aller. Oh punaise, mais c'est pas possible ça. Est-ce qu'avec ça j'y arrive mieux ou pas? Non, j'arrive pas à enlever la protection du double face. C'est le seul moyen que je vois pour arriver à le coller sur ma couverture correctement. Cet aimant. Ça y est, miracle, je l'ai eu, le bout, je crois. J'ai réussi à décoller le petit morceau. Ah, voilà, je l'ai eu. Bon, ben maintenant, il suffit de remettre de nouveau ma couverture au bon endroit. Alors, on va essayer de se mettre bien droite. J'espère que je suis dans votre champ de vision. De nouveau, je vous dis, j'ai 19,7, 19,8 même quand je suis là. Donc, je dois avoir 19,8 d'écart dans ma couverture devant également. Et là, je vais essayer d'appuyer sur mon aimant qui, logiquement, devrait se coller de l'autre côté. Voilà. Non, mais c'est qui le patron? Quand même pas un aimant qui va décider. On va venir faire la même chose sur le deuxième. Hein. Je vais remettre un petit bout de score tape sur l'aimant. Si j'y arrive. Enlever sa protection également à celui-là. Voilà.
Alors pour l'instant, rien de précis. J'essaye toujours de galérer avec mon scotch. Avec mon double face. Seulement je pouvais arriver à choper le bout. Alors, les filles, si vous avez une astuce pour séparer la protection du double face, je la veux bien, je suis preneuse. Parce que franchement, c'est pour ça que je n'utilise pas celui-ci. Je préfère utiliser le score tape. Parce que sur le score tape, j'arrive à l'enlever. Et pas sur celui-ci. Sur celui-ci, quand j'y arrive, j'ai galéré un moment avant. Miracle, j'y suis arrivée. Ouf. Alors, même chose. Je vais refermer mon album. Logiquement, là, l'aimant devrait se mettre en place tout seul. Donc, si j'ai bien mis, avant d'appuyer sur l'autre, je vérifie. Si j'ai bien mis mon aimant, j'ai le même écartement. 19, 8. Et bien, parfait. Et là, du coup, je peux appuyer sur mon deuxième aimant. De façon à ce qu'il se colle sur la couverture du dessous. Et voilà. Parfait. Alors, comme j'aime bien la sécurité, je vais, pour pas que mon double face, là, il accroche n'importe où, je vais remettre un petit morceau de double face sur mes deux aimants. Pour pas être embêté avec le scotch. Là, le scotch est sous l'aimant, mais il dépasse un peu. Je n'ai pas envie que ça s'accroche sur mes papiers. Voilà. Mon plioir a disparu. Je fixe bien. Ça mieux, je n'abîmerai pas ma couverture. Voilà. Et vous voyez que ça ferme tout seul et ma couverture sera bien droite. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller travailler nos papiers. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je fais des folios, je dis toujours, je monte les papiers. Un folio se monte différemment, enfin pour moi, d'un album. Déjà, le montage est différent, oui, bien évidemment. Mais moi, je le travaille différemment. Quand je fais un album, je vous fais le montage des pages. Et en deuxième vidéo, je vous fais le montage le matage des pages, matage du papier déco sur les pages. Je vais y arriver à m'expliquer. Alors qu'un folio, je monte les pages en même temps que je les décore. Puisque sur un folio, on a les constructions qui se font. On commence par la page la plus haute, celle qui se trouvera au-dessus, pour finir par celle qui est en dessous. Et quand il faut mater les papiers avec des rabats à droite et à gauche, on écrase tout. Donc moi, je décore les papiers au fur et à mesure du montage. Donc on va commencer avec cette partie gauche de notre folio. Alors, j'ai tous mes papiers en place. Je vais vous donner bien évidemment toutes les mesures et toute la marche à suivre. Ça, c'est mon rabat du bas. Ça, c'est mon rabat du haut. Alors, on va commencer par ça. Ça, je le mets de côté là. On va commencer par lui. Ça, ce sont les rabats du dessus. Ça, c'est la rabat du dessous, mais en bas. J'ai préparé tout, mais il ne faut pas que je mélange mes pinceaux, comme on dit chez nous. Voilà. Alors, il va me falloir ça. C'est ce qui va à l'intérieur. Dessous, ça ce sont les rabats. Je vais essayer de tout me souvenir sans rien mélanger. Voilà, donc pour travailler ce rabat de gauche, nous allons avoir un rabat qui va se trouver à la verticale comme ceci. Donc notre morceau de couverture faisant 18 cm, j'ai coupé mon papier à 17,8. On a une hauteur de 23, j'ai coupé mon papier à 25,3. Dans les 25,3, vous allez faire un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Qu'est-ce que j'écris? 1,5 et 2,5. J'ai fait tout
en vous donnant les mesures. Oui, j'ai un pli à 1,5 pour faire ma pâte de collage et un pli à 2,5 pour avoir une pâte, un gousset d'aisance de 1 cm. Sur le bas de cette page. Ça c'est mon intérieur, il ne faut pas que je me plante, j'ai des papiers de partout. L'avantage de la couverture dans les folios, c'est qu'on monte tout en même temps. Hop, ça c'est pour la pochette. Et sur le bas, je vais avoir un rabat de 17,8 toujours en largeur par 15,5. Dans les 15,5, pareil, un pli à 1,5 et un pli à 2,5 pour avoir une pâte d'encollage d'1,5 cm et un pli d'aisance de 1 cm. Ces deux morceaux vont venir comme ceci. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va poser en premier sur notre folio. Ensuite, nous allons avoir à l'intérieur d'autres rabats qui se poseront donc après ceci. Et on va habiller chaque rabat en même temps en le posant, avant de le poser. Sur mon rabat du bas, je vais avoir une pochette. Donc, il vous faut un morceau de 20 cm par 10,5. 20 cm par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur deux côtés. Et le troisième, vous venez l'ajuster sur le petit rabat. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. J'ai passé la perforatrice de bordure. Toujours ma perfo chouchou, qui est une We Are Memory Keepers, qui vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Donc sur mon petit rabat de 17,8 par 15,5, dans lequel j'ai un pli à 1,5, un pli à 2,5, j'ai placé ma pochette en bas sur le dessus de ce rabat, comme ceci. On va déjà placer la pochette. Avant de la mettre en place sur la couverture, ça sera plus simple. Si j'ouvre pas ma colle, ça ne va pas couler. Hop. Voilà, je viens coller ma pochette en bas de mon petit rabat. Et je me mets bien évidemment juste au-dessus de mon gousset d'aisance, sans gêner son fonctionnement, comme d'habitude. Je travaille sur ma couverture, je déteste faire ça. Je vais vite virer tout ça. Et j'ai encore perdu mon plioir. Voilà, il est caché. Je déteste faire ce que je suis en train de faire, travailler sur la couverture de l'album. Alors, elle n'est pas décorée, certes, mais je déteste quand même ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je commence l'intérieur, alors que c'est faux. Il faut que je mette ma couverture avant, parce qu'après, avec tous les goussets qu'il va y avoir à l'intérieur, je vais être bien embêtée. Donc, je colle ça et on va passer à ce que j'aurais dû faire avant de faire ce que je suis en train de faire là. Donc voilà, en bas, ce petit rabat, il viendra se placer comme ceci, tout en bas de notre rabat de gauche. Pour le rabat du dessus, on va le finir et on fera la suite après. Parce que j'ai commencé là. Ah, pardon. Bon, me revoilà après l'interruption de tout l'après-midi. Comme vous l'aviez entendu dans la vidéo, la sonnette de mon appartement avait retenti. La visite de ma grande sœur. Donc, je vous reprends plusieurs heures plus tard. Ça ne se verra pas pour vous puisque j'avais interrompu bien évidemment la vidéo. Donc, j'étais en train de vous donner les mesures des rabats intérieurs en vous disant qu'il fallait, avant de monter mes rabats intérieurs, travailler la couverture extérieure puisque après, ça va poser un petit peu de problème. Dans la mesure où on va avoir des interactions, si je mets ma couverture à plat pour venir encoller du papier, je vais tout écraser. Donc, on va venir encoller notre papier extérieur avant de travailler. Alors, comme notre album ferme comme ceci, j'ai choisi cette page. Alors, je vous montre la page que j'ai choisie pour faire ma couverture. C'est la page où on a le petit garçon, ce petit bout de chou avec son nounours et son ballon. Étant donné qu'on a du papier 30-30, on peut utiliser la page entière pour faire notre couverture. Donc, je l'ai coupé
à 22,8 si ma mémoire est bonne pour la hauteur, puisqu'on a une couverture de 23 cm, c'est ça, j'ai coupé à 22,8 pour la hauteur. Ici, j'ai calculé de mon Skyvertex à mon bord, il me faut 8,7. Moi, j'ai coupé, alors vous mesurez bien, ça dépend de la largeur de Skyvertex que vous avez mis. Moi, j'ai exactement 8,7. Et donc, pour le papier intérieur, donc la continuité de mon papier, bien évidemment. Et là, j'ai 15,6 que je vais venir placer comme ceci. Ainsi, quand mon album va être fermé, on a la continuité de notre papier comme ceci. Voilà. Alors, on va mettre ça en place déjà. Donc, pour ça, je vais mettre ma couverture à plat pour ne rien abîmer. Hop. Et on se place bien évidemment dans le bon sens, à l'endroit. Ouf. Alors, ce papier, il va venir là. Celui qui vient à droite se trouve à gauche, bien sûr. Hop. Alors, je vérifie toujours hein, ma mesure avant d'en coller. Je vais peut-être rectifier un petit peu sur le bord. Retirer un petit chouille de millimètre. Oui. Alors. J'ai exactement 15,6. Je disais 15,6 et j'avais sûrement plus, puisque voilà, ça va mieux pour avoir mon tout petit bord blanc. On va en coller celui-ci. On n'oublie pas bien évidemment d'enlever la protection sur les aimants, si j'y arrive. On en revient au même que tout à l'heure. Alors, je vais essayer de choper mon petit outil. J'en ai fait quoi? Mon petit crochet. Voilà. Est-ce que je vais arriver à choper? Miracle, j'ai réussi à les enlever. Allez, on en colle ce papier, on ne se trompe pas de côté. Et là, je me place le long de mon Skyvertex. Je laisse mon petit bord blanc, millimètre de bord blanc en haut, en bas et à droite. Voilà. Je remonte un peu. Et voilà. Alors, on va en coller la petite partie ici. Même chose, je vérifie de nouveau ma mesure. Même quand c'est moi qui ai coupé les papiers, je vérifie toujours. Et même chose, je vais retirer un petit millimètre pour avoir mon petit bord blanc. Donc là, j'ai 8,7. Et je me place tout au ras de mon Skyvertex. Voilà.
Je me centre bien en hauteur. Et je vais vérifier que je sois bien alignée en hauteur, d'ailleurs avec le papier. Avant de bien fixer mon collage. Puisque comme ici, il faut que notre papier communique bien évidemment, avec celui de gauche. Et là, c'est parfait. Ma ligne est bien dans la continuité. J'ai de la colle sur les doigts. Je vais remettre mon album à plat pour finir d'encoller correctement mon papier. Voilà. Hop. On va faire celui du mieux avant de retourner tout. Donc pour le dos, j'ai choisi ce papier dans une chute que j'ai, un morceau que j'ai découpé déjà pour mes pages. Je vais utiliser celui-ci. Donc là, je l'ai coupé à toujours 22,8 pour la hauteur. Et en largeur, j'ai 14,1. Et c'est bien 22,8. Et là, je vais me placer de la même manière entre mes deux morceaux de Sky Vertex. En me centrant bien. Voilà, comme ceci. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc le dos de mon album sera comme ceci, avec le bleu et les étoiles. Et devant, on a notre petit bout de chou. Vous voyez, mon album ferme très bien. Voilà. Alors à la base, j'avais prévu de mettre une petite, deux petits anneaux avec une petite chaînette, c'est ce que je vous expliquais en réalisant le tuto de la couverture. Et vu que j'ai choisi ce papier avec ce petit bout de chou sur la couverture, je pense que je ne mettrai pas la chaînette, sinon elle va lui arriver, pour qu'elle soit au milieu de la couverture, elle arriverait en plein milieu de son visage, comme on dit. 23, le milieu il est pile là, donc je ne vais pas mettre cette petite chaînette. De toute façon, notre album, comme vous le voyez, il ferme même très bien, hein. On n'a pas besoin de... Ça ferme très bien. Avec les deux aimants, je peux vous dire que j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Donc, la fermeture, de toute façon, c'était juste une déco, ce que je voulais mettre. Si vous utilisez un autre papier sur votre couverture, libre à vous, vous faites avec votre crapaud-d'ail un petit trou sur le milieu de la couverture vers 1 cm du bord à peu près. Ouais, 1,5 cm même. On met ces petits anneaux, un de l'autre côté, pour mettre une petite chaînette. Rien ne vous empêche après de venir mettre un ruban, toujours sous votre papier ici, et un ruban sous ce papier-là. Donc dans ce sens, si vous voulez mettre un ruban, vous mettez votre ruban, je prends un petit bout de dentelle, mais dans ce sens, sous le papier, bien évidemment, pour qu'il ressorte ici. Vous mettez votre ruban sous le papier ici, pour venir faire votre nœud ici, toujours. Moi, je ne mets pas de ruban sur celui-ci, puisque j'ai mis 2 aimants. Voilà. On va revenir à l'intérieur de notre album. Oups, notre folio. Alors, on va travailler ce côté gauche, on a dit tout à l'heure. Alors, pour travailler le côté gauche, il me faut un papier, la pochette intérieure. Faut pas que je mélange tous mes papiers, sinon je vais me tromper dans ce que j'ai choisi. Ça va là. Et ça va là. Je vous redonne toutes les mesures. Je retrie mes papiers, parce que j'ai tout mis de côté pour faire la couverture. Je vous redonne tout
avec les mesures bien évidemment. Il me manque également celui-là de papier que je vais mettre pour pas me tromper. Et voilà ma pochette qu'on a réalisée tout à l'heure. Avant de revenir à l'intérieur, on va finir de mater là où on n'a pas d'interaction. Donc c'est l'intérieur du petit rabat. Rabat qu'on vient de mater là. On va mater également l'intérieur, comme ça sera fait. Donc j'ai choisi ce papier avec le gâteau. Et j'ai coupé mon papier à 10,8. C'est ça, 10,8 par 22,8 comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, comme à l'extérieur bien sûr. On enlève 2 mm. J'ai mon crochet, il est parti où? Là. Désolée, je passe du coq à l'âne. J'étais partie sur les pages et je reviens là. C'est que je veux coller mes papiers sur les pages déco où il n'y a pas d'interaction. Comme ça, c'est fait. Hop. Un miracle, vous avez vu, celui-là, j'ai réussi à l'attraper assez facilement. Quel exploit. Allez, je range mon petit crochet. On va en coller donc notre papier et venir le mettre en place. Là, à l'intérieur de ce rabat, on n'a pas d'interaction puisque c'est le rabat qui ferme l'album. On n'a pas d'épaisseur entre les deux couvertures, donc pas d'interaction à cet endroit. À la limite, on peut y mettre un espace photo et c'est tout ce qu'on peut y mettre. Un espace photo à plat, pas avec un rebord. Voilà, on vient se centrer sur notre petit rabat en laissant un petit bord blanc tout le tour. Là, vous voyez, mon papier est largement sans gêner la pliure. Je vais y arriver. Sans gêner mon poussé d'aisance. On se centre en hauteur. Décaler un petit peu. Voilà. Mon bord soit bien collé au bord de l'aimant. Et quand le papier n'est pas collé sur les bords des aimants, je déteste ça. Tu manques de colle, tu vas avoir de la colle, hein? Voilà. Là, on y est. L'aimant, il est là. Voilà, papier encollé parfaitement. Ça, je sais que c'est fait. Hop, allez, on revient à nos boutons. Donc, on était tout à l'heure, avant mon interruption de sonnette, à notre rabat qui va venir vers le bas. Alors, on a collé la pochette donc sur ce rabat qui faisait 17,8 par 15,5. Je crois, ma mesure elle est dedans, mais c'est ça, 17,8 par 15,5. Dans les 15,5, on avait un pli à 1,5, un pli à 2,5. Et ce rabat, on va venir le placer tout en bas de notre page. Mais avant de le placer, on va le mater. Comme ça, c'est plus simple. C'est ce que je l'ai sur les folios. On travaille le papier, on recouvre le papier en même temps avant de le mettre en place. Alors, je vais reculer ma couverture pour ne pas l'abîmer. Pas mettre de la colle dessus, n'est-ce pas? Alors, pour choisir, pour mater ce papier, j'ai une chute de mon papier qui va venir, que j'ai utilisé pour une page intérieure, qui va venir ici. Je vous donne la mesure. Et c'est sur cette page avec les petits pois et le petit bonhomme. Mais on l'a aussi en page toute unie dans le bloc, si ma mémoire est bonne. Je vous montre quelle page j'ai utilisée. Elle doit être là. Ça, c'est le deuxième bloc. Voilà, c'est cette page où derrière on a les cartes, je crois. Voilà, c'est ça. Cette page, je l'utilise pour un des rabats et un des rabats intérieurs qu'on va travailler après. Et je prends donc la chute pour mettre ici. Donc sur ce morceau, il me faut
j'ai 17,5 puisqu'on a un rabat de 17,8, 17,5 pour mon papier par 8 cm pour venir mettre sur ma petite pochette comme ceci. Désolée, je travaille sous les yeux parce que je vois plus rien. Et voilà. Alors, à l'intérieur de ma pochette, j'ai décidé d'utiliser une de mes chutes. Je vais utiliser ce papier bleu de chez Pollen pour travailler cet album. Je vous le montre. Alors, c'est papier Pollen de chez Clairefontaine en 120 grammes. Et la couleur, c'est bleu nuit. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Bleu nuit de chez Pollen. Papier Pollen de chez Clairefontaine. Alors, pour ma découpe, j'ai utilisé une chute donc de 17,5 et ma chute elle n'est pas bien grande, elle fait 5 cm et ça me suffit amplement pour aller dans ma pochette. Alors j'ai également des chutes de ces papiers, mais je voulais que ça tranche, donc j'ai décidé de mettre le papier bleu marine comme sur mes espaces photos pour trancher à l'intérieur de ma pochette. Libre à vous de mettre une chute du papier, hein, parce qu'on va en avoir des petites chutes, parce qu'on a du papier 30-30 et qu'on travaille sur un folio qui fait maximum 19 de large, donc on a forcément des chutes. 19 de large et 23 cm de haut, alors qu'on utilise du papier 30-30. Donc libre à vous de prendre une chute. Moi j'ai décidé de mettre mon papier bleu nuit, qui fait ressortir. Ça contraste vraiment avec le papier bleu ciel. Et moi je trouve que c'est plus joli. Comme en plus à l'intérieur de ce livret, de cette pochette, on aura un livret qui sera forcément maté avec du papier clair, puisque c'est le papier de la collection. Donc autant faire trancher l'intérieur de la pochette. Voilà. L'intérieur de ce rabat, on va y avoir un espace photo, comme ceci, et donc une petite bande, pareil, toujours dans les chutes de ce que je viens de couper pour le papier qu'on va travailler après. Que je vais mettre ici. Donc j'ai coupé mon papier bleu à 17,5 par 10,6. Donc logiquement mes espaces photos sont à 15,6. J'avais le choix de mettre 15,6 et de mettre une bande. Je me suis dit autant mettre le papier bleu nuit sur le long, comme ceci. Et j'ai oublié mon aimant. Et ben voilà, je savais que j'allais oublier quelque chose. Ah la brique. Et donc je vous disais mon papier bleu nuit avec une petite bande du papier bleu ciel que je vais venir mettre ici. Alors, et j'ai oublié mon aimant. Tadadadadam. L'aimant, il aurait dû se trouver là. Bon, qu'à cela ne tienne, on va rattraper la boulette. J'ai l'habitude de rattraper mes boulettes avec les aimants, comme vous le savez. Alors, logiquement, ici, avant de mettre mon papier, j'aurais dû avoir un aimant. Bien sûr, j'aurais pas dû placer mon papier parce qu'il faut mettre l'aimant en fonction du rabat du dessus. Très drôle. Très très drôle de l'avoir oublié. Alors, on va réfléchir et rattraper la boulette. Ici, il ne faut pas que je l'oublie. Et donc ici, pour le remettre maintenant, mon papier étant bien collé, si je le mets derrière, ça ne marchera pas puisque j'aurai l'épaisseur du livret dans la pochette. Ah, quelle quiche. Alors, comme on dit toujours, fais ce que je fais, pas ce que je dis. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, je ne sais plus le dire à l'endroit. Je vais mettre mon aimant sur le papier et je le cacherai avec un die-cut parce que j'ai pas le choix.
papier, il est encollé. Première boulette. Ah, j'ai été interrompue tout à l'heure en plus, donc ça va pas. Alors, le milieu de mon rabat. Puisque j'ai pas le choix, je vais faire comme ça. Mon rabat, il fait 17,8. 9, 18, ça fait 8,8 le milieu, 8,9 pour le milieu. Je fais un petit repère à 8,9 et je vais venir mettre un aimant dessus que moi je cacherai bien évidemment avec un die cut. Pas le choix, donc il faut rattraper ma boulette. Bon, j'ai mis un peu grand Sky Vertex. Oh, mais bon sang de bonsoir, j'arrive pas à attraper mes aimants. J'en veux un. Voilà, je mets le deuxième en place dessus tout de suite. Il ira sur le rabat du dessus. Et du coup, je vais continuer quand même mater mon intérieur. Donc, je disais qu'à l'intérieur de ce rabat, on va avoir un espace photo. Donc, je mets mon papier de 17,5 par 10,6 et une petite bande en dessous de 17,5 par 1,8 que je vais venir placer comme ceci, juste en bas de mon rabat. En bas ou en haut, hein, libre à vous de mettre la photo en bas et le petit rabat ici. On met dans le sens qu'on préfère à la limite. Je dirais comme ça. Donc moi je préfère le papier bleu ici. Allez, c'est parti. On en colle notre espace photo déjà. Bon, je m'excuse encore auprès de vous pour celles qui auront avancé en même temps que moi et à qui j'aurais fait faire la boulette de l'aimant. Pour celles qui regardent le tuto avant, bah, tant mieux. Moi, vous aurez évité ma boulette. Il faut coller l'aimant avant le papier sur le dessus de la pochette. À cet endroit-là, c'était prévu qu'il y ait un die cut. Mais bon, l'aimant devait être dessous quand même. Voilà, on centre bien notre papier sur le rabat. Et on vient mettre maintenant notre petite bande en dessous, en s'alignant bien en largeur avec l'espace photo. Et en laissant un petit bord blanc entre les deux. Un 17,5 par 1,8 pour cette petite bande, hein, je vous rappelle. Voilà. On est bien placé, on en colle bien notre papier. Ma gomme à colle. J'ai oublié d'enlever la colle qui se trouve sur le bord du papier. Quand on détache les pages, il y a parfois une petite trace de colle qui reste. Voilà. On va mater le rabat du haut et on le mettra ensuite en place les deux rabats. Dans ce rabat du haut, par contre, j'ai pas oublié la pochette cette fois, enfin l'aimant. Alors, mon rabat du haut, l'intérieur. Alors, pour le rabat du haut, il nous faut notre morceau de 17,8 par 25,3. Dans les 25,3, vous avez un pli à 1,5 cm et un pli à 2,5 cm. On biseaute la pâte d'encollage et on va décorer ce rabat. On va faire déjà l'intérieur. Mon rabat, il va venir comme ça vers le haut. Voilà. C'est ici qu'il ne faut pas que j'oublie de mettre mon aimant. Sur le bas de ce rabat, on va mettre une pochette donc de 20 cm par 10,5. Je vous rappelle que les pochettes, vous prenez votre page en A4, vous la coupez dans la longueur à 10,5 et vous avez deux pochettes dans une page A4. Vous faites un pli à 1 cm sur deux côtés. On passe la perforatrice de bordure, on biseaute les angles et on vient prendre la mesure du troisième pli sur notre page le long de notre gousset d'aisance, comme ceci. Donc vous avez devant vous votre pâte de collage qui va se trouver en haut sur le folio. Donc on colle la pochette en bas le long du gousset d'aisance. Enfin en bas devant vous le long du gousset d'aisance. Y arrive.
moi j'ai biseauté mes pattes d'encollage, j'ai marqué mes plis, je peux encoller et poser ma pochette. Vous entendez les pompiers, pourtant là mes fenêtres sont fermées, mais étant juste en face à la caserne, forcément. C'est pas très beau aujourd'hui à Clermont-Ferrand. On a eu de la pluie tout à l'heure, on a eu du soleil aussi, mais de la pluie, pas froid, mais pluie, soleil, pluie, soleil. Là, il ne pleut plus, et le soleil est parti aussi, mais il est 18h40, donc forcément à cette heure-là, c'est fini au mois de septembre, le soleil. Voilà, ma pochette est mise en place. En haut de cette pochette, nous allons avoir un rabat. Un petit rabat photo comme ceci. Je suis bête parce que en fait si je mets ça, je ne pourrais pas le tenir avec le livret. Il va encore falloir mettre un aimant. Ah zut. Moi je réfléchis toute seule, hein, tout en vous ayant en ligne et en travaillant, je réfléchis encore. Voilà, j'avais prévu de mettre ce rabat ici pour avoir un espace photo supplémentaire. Je m'aperçois qu'il va me falloir un aimant de plus ou une flippette, ce qui m'embête, parce que si on n'en met pas quand on va descendre le rabat, il va descendre tout seul. Bon, alors il faut que je mette un rabat à l'horizontale qui sera bloqué avec le livret. On va modifier ça tout de suite. Je recoupe mon rabat et je vous reprends. Vous voyez que même dans mes précisions, j'arrive à changer en travaillant. Alors, ici j'avais prévu un rabat vertical, mais je n'ai pas calculé la hauteur, et je me dis en fait il aurait fallu un aimant de plus. Alors, pour m'économiser et vous économiser un aimant, on va mettre un rabat donc qui fait, je viens de le couper à 12,5 par 16 cm. Dans les 12,5, vous faites un pli à 1,5 pour qu'il vous reste un rabat de 11 cm. Donc pour un espace photo, 11 cm par 16 cm. Et on va venir le placer comme ceci. Ainsi, on aura deux espaces photos supplémentaires, mais on n'aura pas besoin de mettre un aimant parce qu'il sera bloqué avec le livret de la pochette. Je me dis, j'ai coupé 16. Si c'est ça, j'ai 16. Voilà, et on vient mettre ça en place en haut de notre rabat. Allez, on en colle. Là, j'ai fait une patte d'1,5 cm, c'est volontaire. Hein. Sur mes espaces photos, en principe, ils sont à 1 cm. Là, j'ai mis 1,5. Et on vient se placer au milieu de notre rabat, en haut. Donc, opposé à notre pochette. Voilà. On se place bien au bord. On plie, voilà, on fixe notre pli, notre collage. Donc, attention aux traces de colle. Je vérifie que j'ai pas bougé un collant. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mater. Et mon rabat, mon aimant, il vient bien là. Voilà, c'est ça. On va faire un petit repère pour l'aimant pour ne pas l'oublier. 18, on a 17, 8, donc ça fait 8,9. Je fais un petit repère et je vais mettre un aimant en place. Comme toujours, pas trop près du bord. Non, faut pas que je le mette en place, il est là mon aimant, je suis bête. Il va falloir que je ferme mon rabat pour le mettre. Il est en place déjà sur ma pochette du bas. Et c'est quand je vais fermer qu'il va se mettre en place sur mon rabat du haut. Et j'en vais en faire une encore. Avec mes aimants. Tellement peur de les oublier. Alors on va mater cette pochette, mais pas ce rabat, mais pas le rabat photo. Pour pouvoir mettre l'aimant. Alors, sur cette page, on va continuer de travailler le dessus également. On va mater l'intérieur avant. Ouais. Et le dessus, il est là. Ça c'est pour le dessus. Ça vient là. Ça vient là.
Et mon papier, il est où? Ça va sur le dessus, avec ça. Il me manque un papier. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est derrière, voilà. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Alors, sur l'intérieur de ce rabat, j'ai pris ce papier-là. Il vient comme ceci. Logiquement, on a encore un morceau de petit pois entre les deux, bien évidemment, parce qu'on a une page de 30 cm. D'ailleurs, ce morceau avec le petit pois que j'ai pris entre les deux, c'est le morceau que j'ai utilisé pour... J'en ai utilisé un bout pour mater là, et j'en utilise également sur l'autre côté de la couverture, vous allez voir ensuite. Donc, c'est ce morceau qu'il vous faut. J'ai coupé à 17,5 toujours de largeur. Et en hauteur, pour le haut de ma poche, de mon rabat, j'ai 15 cm, de façon à ce que ça vienne juste un petit peu, vous voyez, que ça rentre un petit peu à l'intérieur de notre pochette. Donc 17,5 par 15 cm. Et on va le mettre en place ici. Parce que mon aimant, il est là. Je vais réfléchir pour ne pas faire de bêtises avec l'aimant, encore une fois. Mon aimant, il va se trouver là sur le rabat. Mais ça veut dire que c'est le rabat qui va se lever. Faut que je le mette derrière. On va mater la pochette et pas le haut pour pouvoir placer l'aimant. Donc sur la pochette, la suite de ce papier, coupé à 17,5 par 8 cm, que je viens mettre comme ceci sur ma pochette. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe du coq à l'âne, elle prend un papier, elle en prend un autre. Alors c'est le même papier, sauf que je commence par mater le bas, puisqu'en haut, il faut qu'on mette l'aimant. Et je ne vais pas en oublier un deuxième, n'est-ce pas? Hein, suffit amplement, c'est même déjà beaucoup trop. Un oubli. Voilà, je mate ma petite pochette. De la colle du bloc que j'ai pas pensé à enlever. Voilà. Les blocs Stamperia sont collés sur le côté. On va mater l'intérieur du rabat puisque l'aimant va venir là et dessous. Donc mon rabat c'est collé comme maté comme d'habitude à 10,6 par 15,6 puisque c'est tout bêtement un espace photo. Pas de sens sur ce papier, je crois pas. Je trouvais que ce pollen bleu nuit allait très bien avec cette collection, ça donne un petit peu de peps. Voilà pour l'intérieur de mon rabat. Ici, on va avoir un aimant, donc j'en mettrai un dessous pour que ça ferme bien. Sinon, quand on va lever la page, c'est l'aimant, le rabat qui va se lever avec, quoi qu'il sera collé, vous allez me dire, avec le... Il sera coincé avec le livret là. De connaissance, je vais quand même en mettre un troisième. Alors, on va travailler le dessus de notre rabat et ensuite on le mettra en place. Sur ce rabat, j'ai décidé moi de poser deux autres rabats, deux autres espaces photos. Donc il vous faut deux espaces photos de 17,8 par 13,5. 17,8 par 13,5. Dans les 13,5, vous faites un pli à 1,5 pour qu'il vous reste 11 cm. Et on va venir le placer un au ras en haut, le long de notre gousset d'aisance et un tout en bas. Donc 17,8 par 13,5. Dans les 13,5, un pli à 1,5. On biseaute les pattes d'encollage et on en place un tout en bas de notre rabat, comme ceci. Allez, c'est parti.
comme il faut, toi. Voilà. On se met bien au bord en bas, bien évidemment, au bord de notre rabat. Et on s'aligne bien au bord sur les côtés. Voilà. On fait attention aux traces de colle. On va fixer celui du haut. Donc, je vais plier mon gousset pour être sûr d'être bien au bord de ma page, de mon rabat. Et je viens positionner mon rabat du haut de la même manière qu'en bas, donc tout au ras de mon gousset d'aisance en haut, comme ceci, et en m'alignant bien sur le bord, à droite et à gauche. Je fixe mon petit rabat. Hop. On enlève les traces de colle. Toujours. Voilà. Alors, sur ce rabat, on va venir poser un autre rabat photo qui lui fait 17 par 11 cm. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm et on biseaute la pâte d'encollage et lui va venir fermer nos deux rabats photo horizontales comme ceci. Donc on va bien évidemment l'inciser dans le papier. Alors avant de faire ça, on va mater l'intérieur de notre rabat. Alors pour cet intérieur de papier, il est où? Il est où mon papier? Je sais pas où je l'ai mis. J'ai caché mon papier, je sais pas ce que j'en ai fait. Décidément. Ah si, ça y est, il est là. Il faut que ça me revienne. Là, j'ai un papier comme ceci. Et là, c'est les grands. Voilà. Tous les papiers à côté de moi, il faut que je me remémore moi-même ce que j'ai décidé de mettre et de couper. Voilà. Ici, on va avoir nos deux espaces photos. Parce que si on a fait des rabats, c'est pour avoir de la place pour les photos. On va avoir une petite bande de ce papier entre les deux. Juste que je remette la main sur mon petit bout de papier. J'ai mis tous mes petits papiers à côté de moi. Le voilà. Hop, 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 hop. Et là, on aura un espace photo et une chute de papier. Alors, sur cette page, vous avez deux espaces photos, donc de 10,6 par toujours la même largeur, c'est-à-dire j'ai coupé à 17,5. On vient se placer comme ceci. Le même en bas, donc 17,5 par 10,6, pardon. Et entre les deux, on va venir mettre une petite chute de ce papier qu'on va utiliser déjà de l'autre côté pour être toujours en accord sur notre page, comme ceci. Ainsi, quand nos deux rabats seront fermés, au milieu, on aura la couleur du papier qu'on va retrouver sur le dessus des rabats. Alors, je mets ça en place. Je vérifie bien la largeur de mon petit papier par rapport à mon espace photo avant d'en coller. Une fois que c'est fait, c'est fait. Là, il faut que je les recoupe un petit chouïa. Bien ce qu'il me semblait. Voilà, c'est bien 17,5 qu'il nous faut. Et qu'on vient poser comme ceci. Voilà. Allez. 17,5 par 10,6. Hein. Alors, on aurait très bien pu couper à 10,5 et mettre un petit papier à côté. Une petite chute de papier. J'ai décidé, moi, de rester dans la largeur du papier bleu marine. Enfin, bleu nuit. Pour ces deux espaces photos. Voilà. Hop, voilà un. Je mets en place celui du haut. Pourquoi
pourquoi je cherche un sens, il n'y en a pas. C'est juste mon sens de coupe peut-être, mais... C'est un papier lisse, il n'y a pas de texture, il n'est pas texturé, il n'y a pas à chercher le sens sur ce papier. Je colle mon deuxième espace photo. Toujours en m'alignant avec celui du bas. Et donc au milieu, je vais mettre ma petite chute de papier, je vais vous donner la mesure. Et on vient la placer entre nos deux espaces photo bleu nuit, comme ceci. En s'alignant bien en largeur, bien évidemment. Et ma petite bande, si ma mémoire est bonne, elle fait 1,3 cm. Voilà. 1,3 et on la place entre nos deux espaces photo, comme ceci. Voilà. Allez, on en colle cette petite bande. Voilà, ainsi ici on aura 1, 2 espaces photo et 2 en bas, ça nous en fait 4. Ensuite, on va mater donc l'intérieur de ces espaces photo. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Hein. Ici, il me faut un aimant. Ici, il n'en faut pas. Donc là, je vais marquer mon aimant pour ne pas me tromper. Avant d'en coller mon espace photo, on va mater l'intérieur. Alors, pour l'intérieur de ces deux rabats, j'ai coupé mon papier à 10,6 par 15,6. Et là, par contre, je vais mettre une petite chute de ce même papier sur le côté. Et je vais faire la même chose en haut. Allez, je pose mon papier bleu déjà. 10,6 par 15,6. Je me mets en place en respectant toujours mon petit matage blanc. Et sur le côté, j'ai mon petit papier qui fait 1,8 exactement. Toujours par 10,6 bien évidemment. Et je viens me le mettre comme ceci, le long du papier bleu nuit. Et ça, c'est toujours dans la chute du papier qu'on va utiliser sur le dessus de cette page. On va faire la même chose avec le rabat du haut. Donc mon petit papier à 10,6 par 15,6. Limite on peut inverser, mettre le papier là sur le rabat du bas, je l'ai mis à droite, là on va le mettre à gauche. Ça ne change rien, c'est juste une question d'esthétique. Vous le mettez sur le côté que vous avez envie. Et donc on vient mettre à côté notre petite bande d'1,8 comme en bas, comme sur le rabat du bas, pardon. Hop. Si j'ai mon papier, alors, couper mon papier de travers, j'en sais rien ce que j'ai fait. Voilà. Croire que j'avais un sens de coupe, j'en sais rien. Et voilà. Hop. Ainsi, mes espaces photos sont matés pour l'intérieur de ce rabat. On va travailler le dessus. Alors,
Pour le dessus de cette page, j'ai utilisé ce papier. Voilà, ce papier avec les petits pois et avec les bandes en bas. Bon, j'essaye de vous le trouver dans le bloc entier. Dans mon bloc qui est entier, c'est ce papier-là. Hop, 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 reste là, toi. Voilà, c'est cette page. Donc, j'ai coupé ma page à 17,5. Et pour ne pas perdre mes frises, j'ai coupé le rabat du haut dans la frise en haut. J'ai coupé dans la frise en bas. Et du coup, l'intérieur, c'est les petits morceaux que j'utilise, comme vous l'avez vu ici, et sur les côtés de mes espaces photos. Comme ça, je ne gaspille pas mes papiers. Alors, pour le rabat du haut, j'ai coupé mon papier à toujours 17,5 et en hauteur à 10,6 pour le rabat du haut. Et dans la partie du bas, eh bien, la même chose, 17,5 par 10,6. Alors, celui du bas, je ne vais pas le placer tout de suite puisqu'il faut que je mette un aimant. Et celui du haut, on va y insérer notre petit rabat. Donc, on a un rabat de 17 par 11 dans lequel vous avez fait un pli à 1 cm. On biseaute la pâte d'encollage et on va venir l'insérer dans le papier du dessus. Alors, mon papier va venir comme ceci. J'ai pris à l'envers. J'ai fait un petit repère à 2,6 du haut de façon à arriver sur ma bande marron et que mon rabat ne vienne pas trop bas dans ma page pour qu'il soit à peu près centré sur ma page comme ceci. Donc à 2,6 du haut, vous faites un petit repère à droite à gauche, vous tracez votre droite et à 3,2 du bord gauche et à 3,2 du bord droit, un petit repère. Et on vient inciser entre ces deux repères. 2,6 du haut, 3,2 du bord. On incise et on va venir y placer notre rabat comme ceci. Comme quand on fait une fermeture, une cascade, un rabat, peu importe. Et on vient le placer ensuite notre rabat comme ceci. Donc on en colle, je recule ma page, ce rabat photo dans notre incision. Hop. On ne se trompe pas de sens du papier surtout. Voilà. Comme ça mon espace photo il est mis dans le milieu de mon rabat. On va tout de suite le mater parce que ça sera plus simple qu'une fois posé sur la page. Donc toujours avec du papier à 10,6 par 15,6 et on vient de l'encoller. Non, à l'intérieur, il faut mettre l'aimant. On va encoller le dessus, pas l'intérieur. Il faut d'abord mettre l'aimant en place. Oui, j'allais encore en faire une. Alors, hop. Je vais mettre mon espace photo extérieur à 10,6 par 15,6. Je me centre bien sur mon rabat. Et on fixe notre collage. Hop. On va mettre en place notre papier ici pour pouvoir venir mettre notre aimant derrière et le mettre sur le rabat du bas avant de coller le papier. Donc on en colle ce petit papier. Je vous rappelle 17,5 par 11,6 10,6 pardon, puisque c'est un espace photo de 11 cm. Allez, on vient mettre ça en place en se centrant sur notre rabat. Je refais le tour de la page avec vous après hein, pour bien voir où on a posé tout ça. Voilà. Comme ça, je ne vais pas oublier l'aimant cette fois-ci. Donc mon rabat est mis en place. On va venir mettre un aimant sur le milieu de ce petit rabat. Donc, on a un rabat de 11 cm, donc à 5,5 on se fait un petit repère et on vient y placer un aimant. Si j'arrive à les séparer, ça serait bien. J'arrive jamais à les choper ces trucs. Avec
mes doigts. Maudite polyarthrite, elle m'enquiquine. Hop. Donc je mets un petit aimant sur mon repère, pas trop près du bord comme d'habitude. Un petit morceau de Score-Tape. Je mets le deuxième en place. Un deuxième bout de Score-Tape, ça vous connaissez la chanson pour placer les aimants. Voilà toi. Hop. Et maintenant, je vais fermer mon rabat de façon à ce que ça maintienne le tout. Voilà. Hop là. Trop vite. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mater le rabat du bas et l'intérieur de celui-ci. Alors, j'enlève ma protection de Score-Tape et toujours la même chose, un morceau de 10,6 par 15,6 pour un espace photo classique. N'hésitez pas à mettre un peu de colle devant l'aimant pour une adhésion un peu plus facile et plus rapide. Et on vient mettre en place notre papier. Tournez pour être dans le bon sens et ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. Et centrer mon papier. Il ne l'est pas du tout pour l'instant. Là. On va maintenant mater le rabat du bas. Donc avec mon papier à 17,5 par 10,6. Puisque c'est pour un espace photo en hauteur. Donc on est toujours à 10,6. On enlève la protection sur le Score-Tape, sur l'aimant. Et on en colle, sans se tromper de côté de papier. Voilà, et même chose, on vient centrer notre papier sur notre petit rabat. Comme ça, notre rabat ferme très très bien. Sur ce rabat, on aura une petite carte de la collection. Alors moi, j'ai choisi celle-ci. Libre à vous de choisir celle que vous voulez dans toutes les petites cartes. Je les ai coupées, moi. Je les ai coupées toutes là. Oui, on a toutes les petites cartes, l'une comme l'autre, peuvent aller très bien dessus. On pourrait très bien mettre celle avec le petit cheval de bois. Libre à vous de choisir. Moi, je ne vais pas mettre celle-ci puisqu'elle est déjà sur le papier de la couverture. Et je pense que c'est celle qui va se trouver au milieu. Je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est à droite. Il est où l'autre? Au milieu, c'est le papier blanc. Gauche, beige. Beige, beige, beige. Mais c'est blanc. Je suis en train de rechercher dans mes papiers celui que j'ai prévu de mettre à gauche et à droite pour ne pas mettre deux fois la même image. Donc, ce ne sera pas celui-là, c'est une certitude. Après, ça peut être le petit cœur, ça peut être le petit chou dans sa baignoire. Ça peut être le petit cheval à bascule. Je pense que je vais craquer pour celui-ci. Allez, adjugé et vendu, comme on dit chez nous. Donc ça, c'est les cartes de la collection. Elles font 9 par 14, si ma mémoire est bonne, c'est ça.
9 de large par 14 de haut. Alors, on peut très bien remater encore avec un autre papier, mais j'ai pas envie d'ajouter 50 tonnes de papier. On a un matage bleu nuit plus important, ça fait bien ressortir sur la page. Donc moi, je vais le mater comme ceci. Libre à vous, sinon, de remater avec un papier beige, par exemple, ou un papier bleu plus clair. Moi, je vais le mater comme ceci. Allez, c'est parti. Si j'ai pas fait de boulette, il me reste juste à mater l'intérieur après avoir collé sur la structure pour pouvoir mettre l'aimant. Voilà, je centre bien mon image sur mon rabat photo. Voilà. Donc on reprend ce rabat. Ici, on a donc un espace photo. On a ici 2 espaces photo vers le haut, 2 espaces photo vers le bas. J'enlève mes traces de colle quand je les vois parce que j'aime pas ça. Voilà. Notre rabat ferme bien avec un aimant. À l'intérieur, ce rabat viendra comme ceci dans l'album. On a une pochette. Ici, un rabat. On a maté l'intérieur et on n'a pas maté là puisqu'il faut mettre l'aimant. Donc, on va mettre ça en place sur la structure avant de finir le reste. Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle sur mon bureau, sinon je risque d'en mettre plein dans l'album. Et ça, c'est pas question, n'est-ce pas? Alors, on reprend la structure. Je vous rappelle qu'on travaille la partie de gauche. Alors, je vais mettre en place mon rabat du haut, comme ceci, en haut de ma structure et au ras à gauche, bien évidemment. En se plaçant bien tout au ras en haut de ma structure. Allez. Donc, on fixe bien notre pli avec notre poussée d'aisance. Et on en colle. Ça colle. Je m'en mets plein les doigts. Et on vient placer notre rabat bien au bord de notre structure. Et bien au bord de notre papier en haut. Donc on s'aligne sur le papier blanc qu'on a collé quand on a fait la couverture, pour être bien au ras. Quand on est bien placé, on vient fixer notre collage. On remet notre gousset en place. Oui, comme ça notre page ne gênera pas. On a les 2 mm, on avait une couverture de 18, on a fait des rabats de 17,8 de façon à ce que quand on tourne notre page, ça ne gêne pas la fermeture ici de notre structure. On fait attention aux traces de colle toujours. Je vérifie qu'en gommant, je n'ai pas bougé mon papier. Voilà, c'est parfait. On va placer le rabat du bas pour pouvoir venir fixer ensuite notre aimant et finir le rabat du haut. Le seul bémol d'un folio, c'est que c'est un peu casse-pied à travailler parce qu'on a beaucoup de papier partout. On a des rabats vers le haut, vers le bas. Donc c'est un peu plus compliqué à venir travailler au niveau de la place. Notre rabat du bas sur lequel j'ai fait ma boulette avec mon aimant, on va venir le coller tout en bas de notre structure et tout en au ras à gauche, comme bien sûr comme celui du haut, pour être bien aligné. Je fixe bien mon gousset d'aisance et on en colle. Allez. Je me place le long de ma structure à gauche et tout au ras en bas de ma structure également. Hop.
On fixe bien notre collage. Comme toujours, on a biseauté nos pattes d'encollage. Hein. Je ne sais pas si je suis dans votre champ de vision. On va remonter un peu peut-être. C'est long les folios, hein. Déjà 1 heure de vidéo. Oh là là. On va couper là pour la suite parce que sinon ça va vous faire une vidéo beaucoup trop longue. Voilà. Ensuite, eh bien, il nous suffit de rabattre notre rabat du haut sur le rabat du bas en venant se mettre au bord, bien évidemment, s'alignant bien, et on va pouvoir fixer notre aimant ici sur notre rabat du dessus. Alors, je vais mettre un morceau de score-tape sous mon aimant, sous l'aimant du bas. Hop. Je vais mettre ma gomme en dessous, je pense que ça fera l'épaisseur qu'on a besoin. Voilà, pour fermer. Je vais rabattre mon rabat du haut au ras de celui du bas. Et je vais venir fixer mon aimant. Je suis dans votre champ de vision. Est-ce que ça a accroché? Normalement, oui. Voilà. Mon aimant s'est bien mis en place sur mon rabat. Vous voyez. Hop. Et quand je ferme mon aimant, mon rabat, j'ai mon gousset du haut et mon gousset du bas qui sont bien droits. Et ça ferme bien le tout. Normalement. Voilà. Hop. Je vérifie, ma structure est bien droite, c'est parfait. Je vais en mettre un en dessous parce que c'est ce que je disais, quand on va fermer notre espace photo, il va bouger. Alors, on va me dire, il sera coincé après avec un livret à l'intérieur, mais moi j'aime pas que ça tire dessus. Donc je vais mettre un 3e aimant dessous. Et puis un aimant prêt, hein, quand on fait les albums au point, au nombre où j'en mets. Alors, comment tourner cette structure sans être gêné quand on a beaucoup de largeur et qu'on n'a pas un grand bureau. Alors, hop, vous voyez, j'ai mis mon aimant juste derrière celui-ci. Je vais mettre un morceau de score-tape dessous. Je le remets en place et quand je vais rabattre, il va se mettre tout seul à la bonne place. Ça. Ah, il a bougé, je crois. Ah, crotte, viens là, toi. Mais viens là. Et voilà, j'arrache mon papier, super. Je vais un morceau de score-tape un peu plus large, celui-là est vraiment trop étroit. Faut que je me rachète mon score-tape large chez Ninon. Ça fait 2 fois que je commande et j'oublie de le commander. Alors, voilà, je referme, je fixe bien mon aimant. Voilà. Je l'ai mis à l'envers, c'est pas possible ça. Pourquoi ça accroche pas ça? Et qu'est-ce que je fais avec cet aimant? Soit je l'ai mis à l'envers. Je suis en train d'abîmer mon papier, j'aime pas ça du tout. En le roulant le score-tape, on arrive à l'enlever. Je vais pas y arriver avec cet aimant, pourtant il tient bien quand il est là. Voilà, allez, zou. On va mettre notre papier décor sur notre rabat du haut. Je suis un peu embêtée pour travailler. Hein.
longueur du rabat. Voilà donc ce papier que je vous ai montré tout à l'heure, coupé à 17,5 par 15 cm si ma mémoire est bonne, c'est ça, 17,5 par 15 cm et qu'on va venir mettre ici en entrant un peu à l'intérieur de notre pochette. Je vérifie que ce n'est pas collé. Ça ne veut pas rentrer. Voilà. Voilà, comme ceci. Allez, c'est parfait. On en colle. Oui, là, c'est le dos de la couverture. Couverture dos, ce papier. Encore une fois, moi j'utilise ce papier, libre à vous de l'utiliser avec une autre collection ou la même collection et de mettre les papiers que vous avez envie de mettre. Vous. Moi où je place cela, c'est toujours à titre indicatif. Après, libre à vous d'arranger votre album comme vous le souhaitez. On en colle bien notre aimant. Et voilà. La gomme à colle, elle est encore disparue. Ah ben, elle va en dessous. Voilà. Allez, on va reprendre tout ça ensemble, refaire le tour. Donc ici, on a notre espace photo comme ceci, sur lequel j'ai une trace de colle. Hop. Ici, on a deux espaces photo vers le haut, deux espaces photo sur le bas. Notre rabat est fermé par l'aimant. Ensuite, nous avons notre rabat Joe qui ferme très bien, comme ceci. Ici, nous avons une pochette dans laquelle on viendra mettre un livret. En bas, nous avons un espace photo. Je ne sais même pas si je suis dans le champ, si un peu quand même. Sur le rabat du haut, nous avons notre pochette et un espace photo de nouveau. On va mater cet espace photo à l'extérieur. Hop. Donc toujours à 10,6 par 15,6 sur cet espace photo. Et c'est parti, on en colle. On n'oublie pas d'enlever la protection sur l'aimant. Et il nous restera à faire le fond et les autres interactions de cette page, bien évidemment. Il va y avoir d'autres interactions sur ce folio. On fera dans une prochaine vidéo parce que là, ça va être beaucoup trop long. Oups. Voilà, mon espace photo est maté. Alors, si je pouvais ouvrir. Pas facile du tout à manipuler un folio. Je vous le garantis, quand on n'a pas beaucoup de place sur le bureau. Voilà, comme ça, je me mets à plat pour mater mon espace photo sans rien abîmer. Voilà. Allez, on prend tout ça à l'endroit. On revérifie l'intérieur. Voilà, comme ça, là, on a notre espace photo. Notre espace photo maté intérieur-extérieur. Notre pochette dans laquelle on viendra mettre un livret. Et c'est le livret qu'on mettra à l'intérieur qui viendra bloquer cet espace photo sur lequel on n'a pas besoin de mettre d'aimant. Et donc, il nous reste maintenant à travailler encore l'intérieur de ce folio dans une autre vidéo, puisque là, ça va faire beaucoup trop long sinon. Vous allez me dire, oh, mais cette vidéo, elle n'a plus de fin. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez vos commentaires également, auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite avec la suite de ce folio. Merci, bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.